Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo, la sort du cours. Je voulais vous faire un petit enchaînement de kettlebell. Et puis en fin de compte, voilà, c'est les fêtes. Voilà, mangez, amusez-vous, déstressez-vous, on verra ça plus tard. Parce que c'est vrai, on me demande est-ce que j'ai des exercices pour maigrir. Vous savez, c'est un petit peu comme qu'est-ce qu'il faudrait que je mange en plus pour perdre du poids. Alors il y a un truc que je vous en ai déjà parlé déjà, c'est un petit peu marrant, c'est les femmes prennent des protéines pour maigrir par exemple, et les mecs en muscu ils vont prendre des protéines pour grossir. Ah, faut savoir, on est pareil ou on n'est pas pareil. Les femmes font du sport ou de la muscu pour s'amincir, pour maigrir, et les mecs pour prendre du volume. Où est le problème? Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est physiologique? On a le même corps, on a le même cerveau, on a les mêmes hormones, c'est surtout on n'a pas le même raisonnement. Comment le sport peut faire maigrir? Vous voyez, comment le sport peut faire maigrir? Le sport ne fait pas maigrir dans le sens où je me souviens de Jacques Navreau, qui était un ancien haltérophile, culturiste, un des premiers brevets d'état de culturisme d'ailleurs à l'époque, hein, la fédération haltérophile à l'époque. Et il disait les pépettes elles font du sport, elles vont faire du cardio, hop, et elles vident leur sucre. Pendant 1 heure, elles entament à peine un petit peu de gras et hop, elles vont toutes au resto ensemble, elles vont se baffrer de pizza, de pâtes et de crêpes à la chantilly. Alors évidemment, il y a un petit problème là. Le sport, il ne peut pas faire maigrir dans ces cas-là. Si vous videz vos cellules et après vous les remplissez à outrance, le sport, ça donne faim. Le sport, ça crée, ça stimule les hormones de croissance. Ça stimule la testo. Donc vous avez faim, vous pétez les plombs, quoi. Vous voyez, vous avez la super patate. Vous avez envie de vivre, de bouffer. C'est pas ça qui va vous faire maigrir. Moi, j'ai dû arrêter ce mois-ci la muscu parce que j'arrivais plus à prendre la ceinture de sécurité, oui, quand on m'emmenait en voiture. Alors comme j'ai pas de voiture, je m'en rends pas compte. C'est vraiment quand c'est les pantalons, évidemment, je vois bien, je rentre plus dans mes pantalons, j'ai pris trop de cuisses et de fessiers, je peux plus m'asseoir ou m'accroupir avec mes pantalons normaux, donc là j'ai vite arrêté, hein, je vous avais dit que j'avais pris plus de 10 kilos, donc j'ai vite arrêté, et j'ai continué à travailler un petit peu les fondamentaux, hein, tirage poulie, développé 45, soulevé de terre, et puis voilà quoi, et puis écarté à 45 degrés. Des trucs comme ça, puis ça m'a tellement développé les épaules et les pecs que je pouvais même plus prendre la ceinture. Et quand c'est comme ça, effectivement, là, quand j'ai trop de volume, là j'arrête. Hein. Et puis on le voit bien, la bascule, voilà, je suis passé de 64 à, on va dire 63 kilos tranquille à 74 kilos, quoi, en l'espace de très, très peu de temps, on va dire, maxi 3 mois, quoi. Allez, on va être gentil, on va dire 3 mois, sinon on va dire que je suis un mytho. Voilà, je sais ce que je fais. Hein. Donc moi j'ai pas envie de changer toute ma garde-robe. Et j'ai pas envie non plus de craquer tous mes vêtements. Oui. Donc en fin de compte, je vous donnerai là, un petit peu la réflexion qu'a Schwarzenegger là, je crois que c'est Pumping Iron, ou dans une de ses interviews, et quand les femmes lui posent des questions, je crois, pour maigrir, il dit moi si je veux perdre du poids, il dit j'arrête de m'entraîner. Tout simplement, donc l'entraînement ne fait pas maigrir. L'entraînement va faire maigrir si vous courez le marathon, si vous faites, comme je fais pendant un petit bout de temps, 3 fois par semaine, 2 heures de course, hein, sur piste par exemple, ou dans les bois, ou dans les... Voilà. Mais chaque fois, 3 fois par semaine, 2 heures de course, vous allez quand même brûler un peu de gras si vous le faites à jeun surtout. Mais faut pas se baffrer après. C'est-à-dire que l'entraînement, il va vous donner un, comment dirais-je, un petit plus à votre régime. Et non pas le régime qui vous donne un petit peu plus à l'entraînement. Si vous voulez prendre du poids, c'est sûr, le régime hyper protéiné, hyper gras, hyper sucré même, c'est surtout le sucre. Hein. Vous vous souvenez le gars qui faisait le 90-10, là, vous savez, je crois que c'était un Australien, là. Il faisait du marathon, ou des trails, des trucs comme ça, il était hyper connu. Il a fait des tas de bouquins sur le 90-10, donc 80% de sucre, 10% de protéines, 10%
de gras, quoi, hein, de graisse. Et puis en fin de compte, il est devenu diabétique, hein, puisqu'il faut une vingtaine d'années pour que ça se déclenche de façon morbide quelque part. Et donc le gars, il s'est mis à devenir diabétique et maintenant il fait le tour du monde en faisant des conférences pour dire attention, brûlez mes livres, quoi. Je me suis trompé, je suis désolé, je me suis trompé. Au moins c'est honnête, au moins. Mais par contre, le nombre de gars qui m'ont pris le chou avec leur 90-10, voilà, maintenant on est plus dans l'entraînement au HIT, on s'est aperçu que ça servait à rien de s'entraîner tous les jours, qu'on est plus dans l'entraînement au HIT, et on est plus dans le jeûne intermittent, la Warrior Diet, voilà, le Eat Fast Eat. Donc tous ces trucs-là, on s'aperçoit que c'est plus efficace de manger un seul repas par jour que manger 6 fois, 7 fois par jour. Et voilà, les culturistes, les sportifs de haut niveau, non seulement de plus en plus deviennent végétariens ou végans, ou véganes on doit dire, j'ai l'impression, ou bien ils se mettent à la fois au HIT pour leur entraînement et au jeûne intermittent, à la Warrior Diet. Donc ça c'est voilà, mais enfin, chacun fait ce qu'il veut. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'on a, dans les années 80, on a diabolisé le gras, on a fait chier tout le monde en disant faut pas prendre de gras, faut pas prendre de gras. On est en France, hein, donc le pain, les pâtes, les pizzas, vas-y que je te bourre de glucides. Et puis il nous faut un petit dessert sucré, hein. Donc on y va avec les saloperies, hein, les glaces, les machins comme ça, qui sont très, très sucrés. Vous pouvez, hein, mais bon, voilà, faut le faire faut le faire. Si vous êtes entraîné, voilà, vous êtes complètement KO, là vous prenez votre glace et ça vous recharge, quoi. Mais pas tous les jours, quoi. Voilà, on a habitué les gamins, on a habitué tout le monde à bouffer ces saloperies hyper sucrées, puis je parle pas du petit déjeuner, le petit déjeuner céréales. Le petit déjeuner céréales, c'est quand même quelque chose, si vous regardez dans les saloperies, je ne vais pas donner de marque, mais si vous regardez dans les saloperies que donnent les supermarchés, là-dedans vous avez du sucre, vous avez du miel, vous avez déjà des céréales, hein, comme le maïs, hein, qui est pratiquement 90% de sucre et à 98% au moins d'index glycémique, un truc comme ça, ou l'inverse, hein, 98% de sucre, 90% d'index glycémique. Donc je vais pas rentrer chez moi, là. Je vais faire un petit tour comme ça. Ça me permettrait de vous parler un peu plus. Donc voilà, donc on a diabolisé le gras. Alors diaboliser le gras, on arrive avec des gens qui pètent les plombs aussi, hein, parce que le cerveau il a besoin de gras, hein. Et puis le corps, le cœur adore les acides gras, hein, il adore les kétoses, il être en kétose, hein, donc voilà donc. Donc on a fait des diabétiques, on a fait des tas de diabétiques, hein. Les gosses sont obèses à cause du sucre et non pas à cause du gras. Je ne me rappelle plus dans quel pays où ils avaient fait l'expérience. Enfin il y a des tas d'expériences, hein, qui ont été faites, hein, où justement on s'aperçoit que dans les pays où on mange le moins de gras et le plus de sucre, c'est là où il y a le plus d'obèses. Alors quand je dis sucre, hein, c'est pain, pâtes, pizza, voire éventuellement patate douce, qui est très sucrée, voilà. Mais bon, on va pas emmerder les légumes quand même non plus, hein. Déjà les 3/4 de la planète, des pays riches, non, les 3/4 des pays riches ne bouffent plus de légumes pratiquement. Pour eux des légumes c'est des frites, vous voyez. Manger des frites c'est des légumes. Alors la différence entre l'index glycémique du brocoli et des frites, il y a une sacrée différence. Alors il y en a qui disaient emmerde pas avec ton brocoli, bouffe ton brocoli, bouffeur de brocoli, tout ça, bon, les accros au kebab et au burger, là. Enfin, on se donne rendez-vous dans 10 ans, les gars. Voilà, moi j'aurai 72 ans et vous serez diabétique et obèse. Et qui dit diabétique et obèse dit espérance de vie qui chute de 30% minimum, quoi. 30% c'est énorme. Si on me dit t'as une chance sur toi de prendre une balle dans la tête en sortant de chez toi, je reste chez moi. Hein. 1 sur 3. Vous voyez, comme les gens qui jouent au loto, hein, j'en parle souvent, ils ont une chance sur 1 milliard de jouer au loto, puis ils y vont, et tous les mois ils donnent du pognon, et ils ont l'espoir de gagner avec une chance sur 1 milliard par exemple. Par contre, les fumeurs, il y en a 1 sur 2 qui crèvent de la clope, quoi, d'après ce que j'ai compris. On a une chance sur 2 ou 3, magnifique poule, et
j'espère. Donc une chance sur 2 ou 3 de mourir d'un AVC, d'un cancer à cause de la clope, ou d'une crise cardiaque à cause justement de trop manger, quoi. Hein. Parce que qui dit graisse dit, qui dit trop manger de sucre dit stocké en forme de gras. C'est ce gras qui est mauvais. Stocké sous forme de gras, le gras qui bouche les artères. Quand les artères commencent à être bien rigides, hein, elles sont plus souples, bah, voilà, vous faites un effort et pouf, rupture d'anévrisme, quoi. Voilà, donc il n'y a pas d'exercice particulier pour maigrir. Hein. Si vous n'avez pas de régime avec, ça sert strictement à rien, quoi. Je suis vraiment désolé de vous le dire. Hein. Je me souviens de cette émission, j'enregistrais toutes les émissions qu'il y avait sur l'obésité. C'est un sujet qui me passionne. Pourtant je ne suis pas obèse, j'ai pas d'obèse dans la famille, mais c'est un sujet qui me passionne, parce que ça fait souffrir énormément de personnes, et j'en suis désolé. Donc je suis comme beaucoup, je cherche des solutions. Donc c'était 2 personnes. Hein. Alors c'est là où ils parlaient d'un centre qui s'appelle Les Oiseaux, là, où ils emmènent des gens qui sont énormes, et puis on leur apprend à faire des burgers avec peu de calories, ouais. Enfin bref, et manger des légumes bien sûr. Et faire de l'activité, hein, beaucoup d'activités pour justement aider le régime. Hein. Et pendant qu'on court, eh ben, on ne bouffe pas. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est simplement qu'il y avait 2 personnes qui faisaient dans les 190 kg ou 180 kg, un truc comme ça. Et les 2, je crois, travaillaient dans la restauration, je crois. Il me semble. Hein, et il y en a un qui a dit, moi je ne ferai pas de régime. Donc il s'est acheté un rameur, si je me souviens bien. Il s'est acheté une sorte de vélo elliptique. Il a mis ça sur son balcon. Et l'autre, il s'est mis au régime. Il a fait vraiment... il a baissé les calories, et surtout il a fait attention au genre de calories, comme je disais. Je veux dire 100 calories, donc 100 kilocalories de beurre de cacahuète et 100 kilocalories de brocoli n'ont pas le même effet sur l'organisme. Donc les calories, c'est... Hein, s'il fallait aller 1800 calories par jour, voilà, je bois 2 litres d'huile, et puis voilà. 2 litres d'huile, j'en suis largement, quoi. C'est 9 calories par gramme, ah ouais. Donc s'il fait, non, je bois 2 verres d'huile, quoi, je veux dire, plutôt. Ou un verre d'huile, j'ai mes 1800 calories. Ah ouais. Donc c'est idiot, c'est la qualité de la calorie et du SR qui est important. Donc ces 2 personnes qui faisaient plus de 180 kg, ils ont été suivis pendant 1 an. Et il y en a un qui a perdu 90 kg et l'autre il a perdu 10 kg. C'est tout simplement... voilà. L'autre il a mangé un petit peu moins parce que pendant qu'il faisait du sport il ne mangeait pas. Mais il a perdu 10 kg sur 1 an, hein, ce qui fait moins d'1 kilo ça fait 800 grammes par mois. Et l'autre il a perdu 90 kg. Après... il faut garder le régime, quoi. Il faut rester là-dedans. Alors 90 kilos, quand même, c'est quand même pas mal, merde. C'est du 7 à 8 kilos par mois, quoi. C'est 10 fois plus que l'autre, quoi. Voilà, donc, me demandez pas d'exercice pour maigrir. Je peux vous montrer des méthodes, hein, comme le HIT, qui va permettre aux gens qui sont diabétiques d'arriver à brûler du gras malgré tout. Parce que le problème, c'est que normalement, quand on se lève le matin, on n'a pas faim, hein, parce qu'on a préservé son sucre et on a brûlé du gras toute la nuit. On n'a pas eu besoin de faire d'efforts, quoi, je veux dire. Même celui qui est un pervers sexuel, il va pas baiser toute la nuit, quoi. Il y a un moment, il va dormir ses 8 heures, quoi. Donc pendant ces 8 heures, et ben voilà, il va se recharger en sucre, etc. Et tout va aller bien, quoi. Les muscles vont être pleins de sucre, le sang plein de sucre, le foie plein de sucre. Donc il a brûlé du gras toute la nuit, et il se lève le matin, ouais, il n'a pas très faim du fait qu'il a déjà du sucre. Ça c'est normal. De toute façon, il se lève, il est censé être en résistance insuline. Alors que celui qui est déjà en résistance insuline, durant tout le temps, hein, c'est-à-dire qui est diabétique type 2 par exemple, lui il n'arrive pas à utiliser son sucre, il stocke tout ce qu'il bouffe de sucre en graisse,
Et le problème, il se lève le matin, il est crevé, puis il a une super dalle, et il a vraiment envie de manger du sucre, quoi. Et ça, c'est pas bon signe, ça. C'est-à-dire que la personne est tellement fatiguée, son pancréas est tellement épuisé, qu'il n'arrive plus du tout à, malgré le peu d'insuline qu'il peut avoir, il ne peut plus utiliser, il ne peut plus déstocker, quoi. Enfin, c'est l'adrénaline qui déstocke, le sucre. Donc c'est un petit peu le grand problème qu'on trouve quand les gens qui sont épuisés, j'ai parlé de ça, des gens épuisés il n'y a pas longtemps, ceux qui sont en fatigue chronique, souvent ils deviennent diabétiques. Alors on parlait de la résistance, les gens qui sont dans la résistance. Je me souviens un spécialiste justement du diabète qui expliquait par exemple dans le thé à la menthe que l'on prend dans le Maghreb. Donc les Algériens ils vont mettre 4 sucres ou 5 sucres dans leur thé à la menthe et puis ils vont pas forcément devenir diabétiques. Alors que les Kabyles, eux, ils vont être plus sujets au diabète. Tout simplement parce qu'ils sont dans une résistance politique, une résistance, je parle de la résistance là-dedans, je parle de la résistance dans le sens de non-acceptation de ce qui est, du moment présent. Donc ils sont en guerre, ils sont en révolution, ils sont en révolte permanente, et ça les rend diabétiques. Voilà, faites des recherches si vous voulez savoir pourquoi la résistance devient diabétique. Voilà, donc c'était mon petit truc. Je peux vous donner des programmes de muscu, il n'y a pas de problème. Je peux vous montrer comment en HIIT, avec juste 20 minutes, 3 fois par semaine, on peut forcer justement le corps à se rendre en bonne santé, c'est-à-dire à pouvoir utiliser les graisses, mais surtout après, après il faut plutôt aller vers le cétogène, plutôt que le 90-10. Voilà, donc ça c'est des conseils que je donne aux stagiaires quand ils viennent, quand ils ont des problèmes. Je leur explique tout ça, ils prennent des notes, ils font leurs propres recherches après sur internet. Moi je n'invente rien, ça c'est les bases de la diététique. Le problème c'est que la diététique, il faut prendre les dernières recherches, parce que quand vous regardez ce qui se faisait dans les années 80, point de vue entraînement muscu, point de vue diététique, c'était n'importe quoi. On voyait beaucoup de gens dans les magazines de muscu qui faisaient des programmes. Alors généralement les programmes c'était des programmes de sèche avant une compétition ou de prise de masse, voilà. Mais alors les pauvres gars, ils regardaient ça, ils achetaient Muscle Fitness, Le Monde du Muscle, etc. Ils essayaient de faire les programmes sans s'apercevoir que tous ces mecs-là étaient dopés et que les programmes qu'ils faisaient là, les 2 heures d'entraînement par jour, ça servait pas à grand-chose si on n'a pas les hormones de croissance. Alors que, comme j'ai déjà dit, les hormones de croissance, ça va un moment parce que la prostate, elle a besoin de ces hormones de croissance pour développer les cancers. Donc, développer les hormones de croissance, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il ne faut pas vous étonner si vous avez un cancer de la prostate très jeune et si vous êtes stérile à 30 ans. Vous voyez les 3/4 des vedettes de cinéma là, qui sont relativement sèches et musclées, vous apercevez qu'elles commencent à perdre les cheveux, elles se rasent le crâne à la Bruce Willis ou Statham. C'est des gens que je soupçonne de prendre du clenbutérol, la testo et compagnie. Voilà, c'est juste mon jugement parce que c'est des choses qui font perdre les cheveux et qui mènent assez rapidement aussi au diabète, parce que c'est des gens qui vont se gaver de sucreries parce qu'ils vont s'entraîner, ils vont bouffer des saloperies, quoi. Enfin, c'est des Américains. Ok, donc je suis rentré et je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Donc mangez, faites-vous plaisir, ne vous inquiétez pas, après vous avez tout le temps de jeûner. Voilà, donc n'oubliez pas que le jeûne, c'est le plus ancien des médicaments, et il n'y a pas vraiment de contre-indication. Donc n'hésitez pas à jeûner, n'hésitez pas à manger moins, à manger 1 jour sur 2, à faire des jeûnes intermittents de 12 à 18 heures tous les jours, voire de 18 à 24 heures. Voilà, au moins 2 fois par semaine et tout ça. Donc tous les calculs vous montrent toutes les études vous montrent que c'est important.
Et ça vous permet de prolonger votre vie en meilleure santé. Ok, à bientôt. Et surtout, passez de bonnes fêtes. Hein.